se marie en 2027 et je vous emmène avec moi dans cette aventure. Donc si tu es une future mariée 2027, reste bien là, on se partage tout, le positif, le négatif, sans filtre. Et c'est bien sûr la première vidéo d'une longue lignée de vidéos puisqu'on se marie dans un peu plus d'1 an. Donc je vous partagerai toutes les étapes de l'organisation de ce mariage. Bon, légalement, on est déjà mariés depuis 2 ans, ça fera pratiquement 4 ans quand on va se marier, mais on prépare du coup la fête et une petite cérémonie. Première étape dans un mariage, malheureusement, c'est de définir un budget. Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de dépenser? Dites-vous que votre budget, en général, vous allez le dépasser d'au moins 10-15 000 euros, selon la grandeur de votre mariage, selon voilà, tout ce que vous décidez. Mais il semblerait qu'en 2026-2027, c'est impossible de faire un mariage pas cher. Enfin, je comprends pas comment on fait pour ne pas dépenser des sommes astronomiques. Certes, j'aime les belles choses et on a décidé de se marier à l'étranger, mais je sais qu'il y a des gens qui se marient pour beaucoup moins. Juste, quand je vois l'organisation, je sais pas comment ils font. Sachant que quand tu fais un destination wedding, t'es pas sur place, donc c'est beaucoup plus compliqué de faire tout ce qui est déco, etc. soi-même. Première étape, définir un budget. Personnellement, on a déjà plus ou moins défini notre budget, du moins le montant qu'on n'aimerait pas dépasser. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on va devoir le dépasser. Je ne le partagerai pas dans mes premières vidéos, je vous le partagerai un peu plus tard, je pense. Ou si vous avez des questions précises sur les prestataires, je le partagerai sans problème. À la base, je voulais gérer mon mariage en solo, mais on a décidé de se marier au Portugal. J'ai aussi d'autres choses professionnellement parlant qui se sont mis en travers de tout ça. Et je me suis dit que j'avais pas envie d'avoir le stress de devoir négocier tout avec les prestataires. Le jour même, on aurait forcément pris un wedding planner, mais ne parlant pas portugais, je sais que j'aurais pu parler anglais, etc. Je préférais donner tout ça à quelqu'un qui comprendrait ce qu'on veut, avec qui je peux gérer tout ça, même si je suis un peu une control freak et j'ai déjà fait genre des tableaux Excel et tout le tralala pour suivre avec la wedding planner tout ce qu'on est en train de mettre en place. À partir de là, on a dû chercher une wedding planner, donc une wedding planner au Portugal. On a décidé de se marier aux alentours de Lisbonne, ce qui peut toujours bouger, mais on est plutôt presque fixé sur Lisbonne. Petit conseil, quand vous cherchez une wedding planner, essayez de chercher une wedding planner dans la ville dans laquelle vous voulez vous marier, ça vous évite des frais de déplacement. Si votre wedding planner doit se déplacer le jour de l'event dans la ville où vous devez vous marier, ça vous ferait des frais en plus. Sachant qu'une wedding planner, c'est pas forcément donné. Je sais qu'en France, je pense que les prix commencent à peut-être 3 000 euros. La plupart des wedding planners à qui j'ai parlé au Portugal, du moins à Lisbonne, sont dans des tarifs qui sont plus entre 8 et 10 000 euros, voire bien plus, mais ça dépend du budget que vous avez envie de mettre dans votre mariage, bien sûr. J'ai donc commencé à contacter pas mal de wedding planners. Je voulais absolument pas me limiter à une personne, puisque c'est la première fois que j'organise un mariage. Je voulais rencontrer plein de personnes pour me rendre compte, voilà, qu'est-ce que je veux, avec qui j'ai envie de travailler. C'est quelqu'un avec qui on va travailler pendant 1 an, avec qui on va parler beaucoup. Il faut que le courant passe. Et ça, je pense que c'est le premier conseil que je vous donne. Votre wedding planner, il faut que ça passe avec cette personne-là. Parce que finalement, je me rends compte que on s'envoie plein de textes. Il faut qu'on échange beaucoup, surtout dans les moments un peu importants. Donc, il vaut mieux que ce soit agréable, disons. J'ai rencontré en tout à peu près 6 ou 7 wedding planners. Ça m'a permis de me rendre compte. J'en avais contacté plusieurs. J'ai contacté certaines wedding planners qui ne prenaient des mariages qu'à partir de 100 000 euros. Donc, vous pouvez vous douter que mon mariage ne me coûtera pas 100 000 euros. On a décidé de rester en dessous de ça. Pour trouver une wedding planner, mes conseils perso que j'ai essayé de suivre et que j'ai demandé un petit peu autour de moi, prenez quelqu'un avec qui vous avez un bon contact. Prenez quelqu'un qui a un profil qui correspond au type de mariage que vous voulez faire. Si vous voulez un mariage avec un certain type de culture, de religion, etc., prenez quelqu'un qui a peut-être plus l'habitude de faire ce genre de choses. J'ai essayé de déjà sélectionner une dizaine de profils qui correspondaient à la vision ou des profils qui me donnaient envie. Je vais d'ailleurs vous partager toutes les wedding planners que j'ai contactés, leur prix et l'expérience que j'ai eue. Je vous partage mon expérience personnelle. C'est en aucun cas des critiques ou autres parce que la plupart des échanges que j'ai eus étaient excellents. C'est juste un choix personnel de choisir la personne qui va prendre en charge votre mariage. En gros, choisir une bonne wedding planner, c'est surtout une question de confiance entre vous et elle, je dirais. Je dirais aussi, en plus que du budget, avant de contacter une wedding planner, essayez de déterminer plus ou moins combien d'invités vous voulez, donc votre budget. Combien d'invités vous voulez, un petit peu le mood de votre mariage, quel type de lieu pourrait correspondre à ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un brunch avant? Est-ce que vous voulez un dîner d'accueil? Voilà, un petit peu la structure générale de votre mariage. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est là pour vous conseiller, donc on va pouvoir vous donner toutes les options par la suite.
Mais avant de se mettre plein de choses dans le cerveau, je pense que c'est bien de discuter avec votre partenaire. Quelles sont vos envies à vous en tant que couple pour pouvoir ensuite échanger avec quelqu'un et trouver ce qui correspond le mieux. Dans le game des wedding planners, il faut savoir, comme je vous le disais, qu'il y en a qui prennent qu'à partir d'un certain type de budget. Donc honnêtement, ne perdez pas de temps à contacter des wedding planners. Si déjà dans les formulaires de contact, il n'y a pas votre budget qui correspond, ou si vous voyez que c'est des mariages qui ont l'air quand même très chers. Pour vous donner un peu plus de précision, nous, on a décidé de faire un mariage avec moins de 100 personnes. C'est un destination wedding, donc tout le monde voyage pour aller sur place. Je vais ensuite vous partager toutes les wedding planners que j'ai contactés. En tout premier, j'ai contacté Bouquet de Lise. C'est une wedding planner que j'ai vue vraiment partout à Lisbonne. Très recommandée. Je crois qu'elle a fait des features avec Vogue ou des choses comme ça. Ils sont pas que centrés au Portugal, ils se déplacent. Elle prend plus ou moins 10 000 € de frais. C'est à peu près pareil pour toutes les wedding planners que j'ai contactées. Et elle prend des mariages, je dirais quand même à partir de plus ou moins 65 000 € par rapport au prix du marché en 2027. Personnellement, j'adorais son style. Je trouvais que la déco qu'elle faisait était vraiment très classe, super belle. Ce qui est très chouette, c'est qu'elle a une team complète de A à Z. Donc vous avez pas mal de choses qui sont faites directement par la wedding planner et pas décentrées via des prestataires. Ce qui est une bonne chose. Ça fait moins de gens avec qui devoir aller échanger. Vraiment, son travail, il est très luxe. Sa DA, incroyable. On l'a rencontré, très gentil. Mais personnellement, je sais pas, il y a peut-être un truc au niveau du relationnel qui on s'est dit, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qu'on aurait très bien pu choisir. Juste, on hésitait un peu au niveau du relationnel de la personne. J'avoue qu'on s'est pas dit, on s'est demandé si ça allait nous correspondre. Mais je la recommande vraiment et elle a plein d'avis positifs. Ensuite, j'ai contacté O Wedding qui est géré par 2 filles qui s'appellent toutes les deux Katarina. Donc j'ai communiqué avec une et la main wedding planner, c'est l'autre. J'ai eu la personne de contact de la communication qui s'occupe de tous les échanges d'abord par rapport au mariage, si j'ai bien compris. Alors elles ne font pas tout de A à Z, elles travaillent quand même avec pas mal de prestataires, donc comparé à celle d'avant. En gros, la différence avec certaines wedding planners, de ce que j'ai l'air de comprendre, c'est quand même une partie où c'est genre des maisons de design en fait qui sont devenues wedding planners. Et donc il y en a plusieurs dans celles que j'ai contactées. C'est comme ça, où ils font vraiment tout le design, c'est vraiment ce côté créatif DA qui est dedans. Alors qu'au wedding, je pense qu'ils font plus appel à des prestataires, même s'ils aident sur tout ce qui est le design du wedding. Cette agence-là m'a présenté 2-3 packages différents pour le mariage, qui va à peu près de 6 à 10 000 € selon ce que vous avez besoin, selon les niveaux d'organisation dont vous avez besoin. Le courant est vraiment très bien passé, elle était très très gentille. Je l'ai longtemps considéré. J'ai cherché quand même pas mal d'avis qui avaient l'air positifs. Les mariages qu'ils ont fait, très très jolis aussi. Vraiment super gentille, je l'ai considérée. Elle a juste pas été dans notre choix final. Mais c'est une agence qui est vraiment très chouette. Je recommanderais, je pense. J'ai ensuite rencontré Ana Coelho Duarte. J'espère que je le dis correctement. Incroyable. Pareil, on est sur quelque chose de très classe, une agence vraiment très très belle. Le budget pour la wedding planner est d'environ 8 000 € plus TVA, donc on est pareil sur 10 000 €. Honnêtement, son feed est incroyable, elle a quand même pas mal de followers aussi, donc une bonne renommée en plus des followers sur les réseaux sociaux. Elle a fait des collaborations avec plusieurs magazines également. Elle a beaucoup d'expérience parce qu'elle est sur le marché depuis vraiment pas mal d'années. C'est vraiment, les mariages qu'elle a fait étaient vraiment très beaux. Pareil, elle avait déjà fait pas mal de mariages de cultures différentes. La dame était très gentille. C'est pareil, elle était dans mon top. J'ai vraiment failli la prendre. Juste, je pense qu'au dernier moment, ce qui a un peu péché dans un autre sens, c'est que parfois, quand je réfléchissais au fait de ces agences qui sont très connues, qui ont beaucoup plus de renommée, eh ben, ils ont plus de clients et parfois, je pense que l'attention dédiée aux clients n'est peut-être pas la même selon le mariage, etc. Je dis pas que c'était le cas dans cette agence-là, mais à la fin, c'est ce qui nous a fait prendre le choix de l'agence qu'on a choisie. Mais vraiment, les mariages qu'elle a fait correspondaient beaucoup à la DA, classe, la décoration que j'aime beaucoup. J'ai aussi rencontré Escape Eventos, qui a à peu près 10 000 € aussi de frais pour le wedding planner. Ce qui était très chouette avec cette agence, c'est qu'elle m'avait envoyé un budget en détail
Par exemple, j'avais dit on veut dépenser tant. Elle m'avait dit voilà, c'est comme ça que vous devez répartir votre budget. Elle m'avait aussi potentiellement envoyé des lieux qui pourraient nous plaire. J'avoue que dans les lieux qu'elle m'avait envoyés, il y en avait pas trop qui me plaisaient tant que ça déjà. Du coup, je me suis dit peut-être qu'elle comprenne pas vraiment la direction qu'on veut prendre. Et aussi, par contre, ce qu'elle m'avait dit, c'est que le budget qu'on avait, il était large, qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait avec, etc. Je suis pas sûre qu'elle avait raison. Je pense qu'elle sous-estimait peut-être la DA qu'on avait, parce que quand je suis en train de faire toute l'organisation là, je me dis que le budget qu'on a, il est pas du tout assez. Ou peut-être que j'ai trop d'égo de luxe. Mais bon, voilà. Ce qui est très chouette avec cette agence-là, c'est qu'ils ont une grosse team, donc ils passent pas forcément par des prestataires pour plein de choses. Ils ont pas mal de matériel aussi, de location directement via l'agence. Donc je pense que ça peut être un très gros point positif si vous voulez sauvegarder de l'argent. De ce qu'elle me disait, on peut avoir jusqu'à 4-5 personnes par rapport à ce forfait qu'on paye déjà le jour de notre mariage pour coordonner tout ce qu'il faut. J'ai aimé le contact, mais encore une fois, un peu moins que les autres. Donc le contact a fait beaucoup dans ma décision, malgré que l'agence était pas mal. Pareil, je crois que l'agence avait quand même pas mal une bonne renommée sur les réseaux sociaux. Les mariages qu'ils ont fait ont l'air pas mal aussi. Personnellement, on a fini par choisir Diana Giulio, qui travaille au Portugal, mais qui se spécialise dans les destination weddings. Donc, elle travaille pas forcément avec des mariages portugais, mais plus, elle a l'habitude de gérer avec des étrangers. Elle a travaillé super longtemps à l'étranger et en fait, faire des mariages dans son pays, c'était un moyen pour elle de garder contact avec d'autres cultures. Et elle a donc fait pas mal de mariages indiens, pas mal de mariages avec différentes religions et cultures. Ça, c'est un point que j'ai trouvé génial. Le contact est vraiment très bien passé. Son mari travaille aussi dans le milieu du sport, donc je pense que ça a fait un petit point en plus où elle comprenait notre situation. Elle n'a pas forcément beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, enfin moins que certaines agences que j'avais contactées à la base. Au niveau de ses prix, c'est pareil, elle est toujours sur 10 000 € de frais de wedding planner. Honnêtement, elles étaient toutes pareilles. C'est plus pour ça que notre choix, c'est vraiment orienté vers elle, au niveau de la personne, le contact qu'on a vu avec elle, les échanges. On s'est tout de suite super sentis à l'aise. Je l'ai rencontrée d'abord toute seule, ensuite mon mari l'a rencontrée et on a tous les deux vraiment aimé le contact. Donc on s'est dit, let's go, on fait avec notre feeling. Les mariages qu'elle avait fait, la décoration, etc., j'aimais beaucoup. Peut-être un petit peu moins luxe et tout, waouh, que ce que j'avais vu avant. Mais en fait, je me suis dit aussi, si je lui dis tout ce qu'on veut, nous, bah, on pourra le mettre en place aussi. J'ai également contacté Amor Lima, qui m'a répondu à un mail, mais qui n'a pas été plus loin. Donc, on me l'avait recommandé, des prestataires portugais me l'avaient recommandé. Donc, si ça vous intéresse d'aller regarder et de les contacter, voilà. Du coup, je sais pas plus que ça puisque j'ai pas réussi à les rencontrer. Un point qui était quand même très important pour moi au niveau des points de contact, c'est d'avoir quelqu'un qui allait me répondre assez vite. Parce que quand tu organises ton mariage et qu'il y a des décisions qui doivent se prendre très rapidement, bah t'as envie que ta wedding planner, elle soit réactive, quoi. On m'a aussi parlé de Portugal Wedding Planner, Fernanda Events, Velvet from Vera Costa, Name It Events. Je vous mettrai tous leurs profils ici et les noms dans ma bio. Honnêtement, il y a tellement de choix sur le marché que limite j'ai trouvé qu'il y en avait trop et on était un peu perdus. Enfin, au tout début, je savais vraiment pas qui contacter, comment faire. J'avais peur de faire un choix parce que je me disais si je choisis quelqu'un et c'était pas la bonne personne et qu'après je le regrette. Il faut y réfléchir, mais je pense qu'il faut pas non plus trop réfléchir. Le but, c'est de trouver quelqu'un qui rentre dans votre budget parce que vous voulez pas dépenser tout votre budget directement dans la wedding planner. Le but, c'est également de trouver quelqu'un qui correspond à ce que vous voulez au niveau du relationnel, mais qui aussi organise un type de mariage dans lequel vous vous retrouvez. Vous n'allez pas prendre un type de mariage qui ne vous correspond pas. Dernière wedding planner qui m'a suivie très récemment et je me suis dit que ça pouvait en intéresser certaines. Elle s'appelle Mary Green et c'est une wedding planner qui est plus orientée écologie, etc. J'ai regardé un petit peu son profil, j'en sais pas plus, mais je vous le dis ici au cas où ça vous intéresserait. Mais je voyais que certains prestataires fiables la suivent, donc je pense qu'elle est plutôt legit. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode Wedding Planner pour mon mariage. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà travaillé avec une de ces wedding planners, comment ça s'est passé pour vous, ou alors si vous vous mariez en 2027, quel était votre processus avec une wedding planner, ça m'intéresse vraiment. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode où on abordera trouver le lieu et je vous partagerai tous les lieux qu'on a potentiellement envisagé visiter à Lisbonne. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!